Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo 52. Et donc nous sommes dans la cinquième journée du portail pour développer notre être infini. Du 1er novembre au 11 novembre, je vous propose donc de réfléchir aux qualités de l'être infini et à vous métamorphoser pour devenir à plein temps un être infini. Et donc, ces 11 jours font partie des 88 jours de pensée infinie, hein, puisque pour devenir un être infini, eh bien, il faut avoir une pensée infinie. Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlons d'amour. Et oui, donner et recevoir, c'était le thème de la précédente vidéo. Et eh bien, tout naturellement, dans ces cas-là, je demande donner et recevoir de l'amour en premier dans ma tête parce que j'ai bien conscience que la chose la plus importante sur la terre, c'est l'amour entre tous les êtres. Et donc, l'autre jour, quand on a fait donner et recevoir, eh bien, dans ma tête, pour moi, pour mes intentions, j'ai demandé vraiment plus d'amour à recevoir et plus d'amour à donner. Et voilà, eh bien, c'est arrivé hier dans ma vie. C'était une très, très belle journée pleine de joie et d'amour. Et du coup, j'ai décidé, j'ai pas pu faire ma vidéo du coup, puisque j'ai été très occupée, mais j'ai décidé aujourd'hui, donc, on est le 6, mais c'est la journée 5, on va dire, c'est la vidéo du 5. Je vais essayer de faire la journée 6 tout à l'heure. Bref, je rattrape cette journée d'amour. Et je vous parle aujourd'hui d'activer en nous l'amour inconditionnel et la compréhension, parce que c'est bien gentil de s'aimer, d'avoir un coup de foudre ou voilà, de s'appliquer à être toujours dans la bienveillance, etc. Mais pour que ça tienne vraiment, pour que ça s'installe durablement dans notre vie, eh bien, nous devons également chercher à comprendre les autres, à écouter les autres et à les comprendre. Et donc aujourd'hui, je vous parle à la fois de la compréhension et de l'amour inconditionnel. Et donc, bien sûr, un être infini ne peut pas faire l'impasse sur l'amour, hein. Comme je vous le disais, pour moi, la chose la plus importante de notre vie sur Terre, c'est d'avoir des relations harmonieuses avec les personnes qu'on aime et d'apprendre à aimer également ceux qu'on n'avait pas envie d'aimer au départ, essayer de trouver leur bon côté, de voir leur lumière. Et donc, pour cela, eh bien, je vous invite à vraiment à pratiquer l'amour inconditionnel avec tout le monde. C'est-à-dire que d'être à la fois donner de l'amour sans rien jamais attendre en retour. Et quand vous faites ça, eh bien, personne ne peut résister parce que, si vous voulez, après, il y a des gens, bien sûr, qui vont pas forcément être complètement fans de vous immédiatement, mais si vous voulez, vous n'aurez pas d'ennemis si vous êtes vraiment prêt à donner de l'amour et donc les variations de l'amour à tout le monde. Donc, qu'est-ce que j'appelle les variations de l'amour? Eh bien, c'est toutes ces qualités positives qui nous rapprochent des autres. Donc, c'est l'appréciation, l'admiration, la compassion, vous voyez, toutes ces qualités, ces couleurs de l'amour, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller réécouter la vidéo que j'ai faite dans ce parcours des 88 jours sur les couleurs de l'amour, parce que l'amour s'exprime de mille façons. Par exemple, l'amitié, bien sûr, est une forme d'amour. Les liens avec nos enfants, avec nos parents, les liens familiaux sont d'autres formes d'amour, bien sûr. Il y a la relation amoureuse, mais également parfois cette relation amoureuse avec le temps, elle peut se transformer avec le respect, par exemple. Le respect, bien sûr, la bienveillance, tout ça, ce sont des formes d'amour. Donc, vérifiez que vous pratiquez l'amour inconditionnel avec tout le monde, avec le maximum de gens. Alors, c'est parfois compliqué de pratiquer l'amour inconditionnel avec un inspecteur des impôts ou avec quelqu'un avec qui on a eu un accident sur la route ou des choses comme ça.
Vous voyez, quand vous pratiquez, même dans ces situations, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire bah, d'être gentil, d'être dans de bonne volonté, d'être dans l'appréciation, dans la compréhension. C'est-à-dire que, par exemple, dans les gens qui nous énervent dans le cadre de leur travail, eh bien, ils font leur travail. Peut-être qu'ils n'aiment pas leur travail, malheureusement, pour eux, mais à vous, si vous voulez aussi, d'essayer de les amadouer, de les apprivoiser, non pas pour manipuler, pas du tout, mais juste pour augmenter en vous votre capacité d'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, comme son nom l'indique, eh bien, c'est un amour qui n'attend pas de retour. C'est-à-dire que, on peut être amoureux de manière comme ça inconditionnelle de quelqu'un qui croit ne pas nous aimer. Mais en fait, cet amour inconditionnel, il va au-delà de l'attente d'une réponse. Donc, dans la relation amoureuse, d'être dans l'amour inconditionnel, c'est quelque chose d'assez complexe parce que malheureusement, dans les relations amoureuses, eh bien, il y a tout un tas de jeux de pouvoir, de jeux de soumission, etc., qui ont été imposés par la société. Et donc, d'être capable de vivre à la fois dans l'égalité, la fraternité et l'amour inconditionnel à l'intérieur de la relation amoureuse et dans le couple, et notamment quand on reste longtemps, on reste ensemble pendant plusieurs décennies, il faut se renouveler. On en a déjà beaucoup parlé de ça, de se renouveler, mais également voilà, d'apprendre vraiment à respecter les différences. Et c'est pas toujours facile parce que quand on vit longtemps avec quelqu'un, et je sais de quoi je parle, puisque ça fait 23 ans que je suis avec mon mari, et donc là, pour tout vous avouer, eh bien, hier, il est revenu après une longue période on va dire, de séparation. Bon, c'était pas vraiment une séparation, mais en disant que on ne s'est pas vu pendant plusieurs semaines. Et j'avoue que je commençais à souffrir un peu. Et donc, pour moi, d'arriver à surmonter toutes les choses comme ça qui peuvent nous faire du mal et sur lesquelles on peut rester coincé, on va dire, eh bien, voilà, c'est un travail spirituel à faire sur soi. Et ça s'appelle l'amour inconditionnel. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose d'activer en vous l'amour inconditionnel. Alors, vous voyez la belle carte de l'amour inconditionnel. Ah oui, d'ailleurs, je devrais vous les montrer maintenant, hein, parce que finalement, c'est pas mal. Et ça, c'est la compréhension. Voilà, donc nous allons activer en nous deux points qui font de nous des êtres infinis, puisque dans l'avenir éternel et infini, eh bien, nous devons d'avoir des qualités divines. Et bien sûr, l'amour de Dieu est forcément un amour inconditionnel. Et la compréhension, bien sûr, c'est incontournable dans toutes nos relations. Et donc, nous devons activer en nous, et si nous avons déjà commencé à activer ces attributs divins, eh bien, nous devons les développer, les dilater, de les rendre vraiment très, très forts, très importants, c'est-à-dire d'être capable d'aimer tout le monde, hein, être capable d'aimer même des criminels, etc. Ça, c'est un travail sur lequel j'ai planché pendant un an à me demander comment pouvait-on aimer Hitler. Eh ben, c'est compliqué, effectivement, d'aimer les gens qui ont fait tant de souffrances, qui ont fait tant de morts. Mais voilà, sachons que nous sommes tous reliés les uns aux autres et qu'une partie de nous est aussi monstrueuse. Et nous devons non pas accepter, attention, hein, nous ne devons pas accepter la souffrance et la violence, mais nous devons pardonner et nous devons apprendre à voir au-dessus de nos souffrances. Et donc, moi, quand je suis triste, et je peux vous avouer que le mois précédent, j'ai été dans une profonde tristesse, et d'ailleurs, je trouve que ça se voyait sur mes vidéos, mais je suis restée quand même dans un niveau de joie extrêmement important. On va dire que 80% du temps, je restais dans ce niveau de joie. Et bon, j'avais des petits moments de blues, c'est vrai, parce que je pensais vraiment que c'était terminé.
notre amour. Et finalement, eh bien, j'ai bien appliqué les méthodologies de Grabovoi et j'ai pratiqué notamment l'instant suivant, c'est-à-dire que dans l'instant d'après, ce que vous voulez vraiment arrivera quand même. C'est-à-dire qu'il y a toujours, des fois, il faut être patient dans la vie, il faut être, faut, faut laisser autant le temps faire son œuvre. Les gens parfois ont besoin de solitude, ils ont besoin de révolte, ils ont besoin de sortir de certaines parties d'eux-mêmes et de se regarder face à face. Et c'est vrai que c'est plus facile de se regarder face à face quand on est tout seul que quand on est avec quelqu'un 24 heures sur 24. Voilà, donc je vous ai un petit peu raconté ma vie, mais tout ça pour vous dire que je m'étais dit que même que peu importe que je reste avec lui ou pas, qu'on vive encore ensemble ou pas, quoi qu'il arrive, je serai bienveillante et aimante avec lui sans m'humilier ou quoi que ce soit, mais juste gentil, quoi. La bonté, hein, comme je vous disais, comme je vous ai proposé au début de ce programme, de travailler la bonté. Vraiment, la bonté fait partie de l'amour inconditionnel, comme la compréhension fait partie de l'amour inconditionnel. Voilà, alors activons ensemble tout de suite l'amour inconditionnel. Alors, nous allons activer le point de l'amour inconditionnel et je vais pouvoir vous le montrer puisqu'il s'agit d'un point qui se trouve sur notre poignet droit, c'est-à-dire ici. Donc, je vous invite à poser vos doigts sur ce point. Donc, c'est sur la tranche en fait, hein, voyez. Et vous appuyez ici un petit peu et surtout vous sentez à quel point vous êtes en train d'activer votre amour inconditionnel. Donc vraiment, vous voyez, c'est sur le côté droit, donc c'est sur la partie active de notre corps. Activons ensemble l'amour inconditionnel. Oh là là, moi je me sens très 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 fort. Et donc je nous invite vraiment à être toujours avec tout le monde dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire cet accueil, cette bienveillance, cette bonté, cette joie de rencontrer les autres, d'aimer les autres, et sans rien, jamais n'attendre de retour. Il ne s'agit pas vraiment de demander quelque chose, il s'agit juste de donner l'amour, d'être l'amour, et recevoir, ma foi, eh bien, peut-être, mais pas forcément. C'est pas le plus important finalement. Le plus important, c'est l'amour qu'on va donner. Et donc, nous allons également activer la compréhension. La compréhension, activons la compréhension. Donc, ça se trouve sur euh, la cuisse gauche, sur la ligne médiane, la ligne de pliage. Donc, en haut de votre cuisse gauche. Et pour terminer, je vous propose de vous lire un bout de texte merveilleux que je vous ai peut-être déjà lu, je ne sais plus. Mais c'est un texte qui a donc donné ce titre à cette vidéo. Ça s'appelle Le mouvement de l'amour à la racine de toute situation. Donc l'idée, c'est de comprendre que l'amour est toujours là dans toutes les situations de la vie, dans tous les moments de la vie. Et savoir repérer, observer l'amour dans tous ces moments-là, eh bien, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à nous remplir d'amour et à donner l'amour et savoir reconnaître l'amour, savoir donc recevoir l'amour. Je vous lis le texte. Donc, c'est un extrait du texte qui s'appelle Le pilotage de l'harmonie. Donc, j'ai mis une vidéo en accès libre, la première vidéo de ce texte. Vous pouvez également la trouver, hein, donc sur ma chaîne. Lorsque nous commençons à définir la tâche de piloter la réalité, il suffit de considérer le mouvement de l'amour à la racine de toute situation, c'est-à-dire de manière générale comme une manifestation ou une combinaison qui permet de voir,
comment l'amour s'écoule dans le système de pilotage de la réalité, comment de l'amour naît le pilotage, le contrôle. Alors nous pouvons dire qu'il s'agit déjà d'un pilotage heureux, d'une gestion heureuse parce que nous l'observons. C'est-à-dire qu'il est agréable d'observer comment l'amour émerge et s'écoule dans une structure telle que le bonheur du pilotage de la réalité. En d'autres termes, l'amour rend le pilotage heureux. Exercice suivant, voir comment l'amour se déplace dans le système d'information. Le premier élément pour l'organisation du contrôle du bonheur est de voir comment l'amour se déplace dans le système d'information et comment cette information fournit, fournit la construction des événements. La racine initiale de l'amour, si nous pensons qu'elle existe simplement, c'est comme si elle venait de nulle part. Elle est là, et c'est tout. Alors voici le mouvement de l'amour que nous pouvons retracer depuis l'extérieur. Lorsque nous commençons à réaliser cette structure, lorsque nous commençons à la comprendre, si nous traçons correctement le mouvement du contrôle de la réalité, nous pouvons très clairement voir à l'intérieur de la structure de l'amour, sur la base, ces vagues particulières de mouvements d'amour. De voir qu'il y a par exemple un corps sain dans l'information et comment mettre en œuvre si nécessaire le bien-être à cet endroit. Vous voyez, donc en considérant, déjà vous pouvez continuer à activer, moi c'est ce que je fais, d'activer l'amour en vous. Et donc quand vous voyez l'amour autour de vous, vous êtes capable de l'identifier, de le repérer, eh bien vous voyez ces vagues d'amour et vous voyez que dans le niveau de l'information, nous sommes tous avec un corps sain. Nous sommes tous en pleine santé. De la même manière, nous sommes tous jeunes, puisque le vieillissement n'est pas normal, entre guillemets, c'est-à-dire n'est pas la norme de ce que devrait être la réalité. Et donc, dans l'information, nous sommes pleins de santé, nous sommes jeunes. Et donc, en voyant cela, eh bien, nous pouvons guérir, nous pouvons rajeunir, nous dit Grabovoi, c'est-à-dire que nous pouvons voir comment mettre en œuvre, si nécessaire, le bien-être à cet endroit. Ici, la notion de santé signifie aussi le bien-être. Par le mouvement de l'amour, il n'est en général déterminé que par la vitesse du mouvement. Par exemple, pour un corps en parfaite santé, le mouvement de l'amour signifie, pour ainsi dire, l'état d'amour du corps en question, de l'amour physique, de l'amour universel par essence, c'est-à-dire l'amour du corps envers Dieu, le niveau d'amour inconditionnel, là où l'amour construit le corps. Vous voyez, quand vous êtes en pleine santé, finalement, vous irradiez l'amour pour tout ce qui est, pour la création, pour tous les autres êtres. Et vous voyez que cet amour construit votre corps et construit également le corps des autres si besoin. C'est-à-dire que vous guérissez et vous rajeunissez quand vous irradiez l'amour dans tout ce que vous êtes, parce que vous êtes en bonne santé, eh bien vous pouvez guérir les autres, vous pouvez euh, normaliser tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui a besoin d'être corrigé comme ça, hein, c'est-à-dire les maladies, c'est quelque chose d'anormal, hein. Il s'agit en général d'un certain niveau, d'un aspect biologique particulier. Comment le tissu biologique est-il organisé à partir du niveau spirituel? C'est en effet le niveau de mouvement de ces ondes d'amour, alors que l'amour organise le corps. Voilà. Je vous invite à aller regarder sur mon site. Ben, je vais vous mettre un lien dans la barre de description.
le texte sur l'harmonie qui vous parle donc de ça. Ça continue après avec le niveau de mouvement de ces ondes d'amour, etc. L'essentiel est de conduire le contrôle de telle sorte que localement, cette vague d'amour qui commence par être locale et remarquer le mouvement, hein, vous pouvez comme ça faire une vague avec votre main. Donc, cette vague d'amour devient peu à peu infinie au niveau de votre perception spirituelle. C'est le niveau de perception corporelle, la perception du corps, où l'amour vient du corps au niveau spirituel. Il est perçu comme un amour infini et c'est tout. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Donc, ça, c'est la vidéo d'hier hein, sur l'amour, sur le jour 5. Et puis, je vais essayer de vous faire le jour 6 aujourd'hui ou demain. J'en ferai deux demain sinon. Je vous dis à très bientôt. Et je vous rappelle que euh, vous pouvez également acheter ce jeu de cartes si vous le souhaitez sur mon site. Et c'est pareil, vous avez, attendez, je me mets un petit peu plus droit, voilà. Vous avez vous avez le lien pour acheter le jeu de cartes si vous le souhaitez. Et enfin, je vous rappelle que dans quelques jours, hein, du 22 au 26 novembre, je propose un stage sur les 5 voies de l'éveil à la vie éternelle. Et donc, c'est vraiment pour tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin de connaître bien Grabovoi, mais on va parler quand même, bien sûr, de la vie éternelle, puisque ça vous présente en fait les 5 manières d'aller, de rentrer dans l'idée et la croyance, la, la réalité de la vie éternelle, c'est-à-dire comment aborder la vie éternelle. Le premier jour, on aborde la vie éternelle avec le rajeunissement, le deuxième jour avec la guérison, parce que la plupart des gens qui viennent voir les technologies de Grabovoi sont souvent intéressés par le rajeunissement et la guérison. Donc la troisième porte d'entrée vers la vie éternelle, c'est l'harmonie, hein, c'est l'harmonie de l'environnement autour de nous, c'est les relations aux autres, les lieux autour de nous, c'est vraiment ancré aussi vraiment très fortement dans la matière, comme tous, hein, toutes les portes, mais si vous voulez. L'harmonie, c'est vraiment sur la vie quotidienne, on va dire, hein. La voie numéro 4 que j'adore, et je vais faire une vidéo spéciale là-dessus très bientôt, c'est la voie du futur, hein, c'est comprendre que la vie éternelle, elle se construit en imaginant, en créant, en construisant notre futur. Donc le futur, c'est un de mes sujets favoris. Et enfin, le dernier jour, c'est la voie de la résurrection. Il y a des gens qui arrivent vers les technologies de Grabovoi pour la résurrection, c'est-à-dire eh bien, pour faire revenir les personnes qui leur sont chères, qui sont décédées. Et donc, il y a toute une réflexion autour de tout ça, de la résurrection et du dialogue avec les ressuscités, etc. C'est extrêmement intéressant aussi. Voilà. Souvent, les gens se trouvent ça bizarre, ces histoires de résurrection. C'est pas du tout le pays des zombies, c'est au contraire, c'est vraiment l'éveil. C'est vraiment profondément l'éveil et si vous voulez, c'est quelque chose d'assez extrême. On va dire que c'est la phase, la dernière phase, hein, c'est pas pour rien que j'appelle ça la cinquième porte. C'est vraiment le moment où on va être capable finalement de matérialiser la réalité, quoi. C'est-à-dire on va pouvoir réactualiser les gens qui sont décédés et qui vont pouvoir revenir dans le monde matériel. Bon, c'est assez space, mais voilà, on en parle avec douceur. Moi, personnellement, j'en parle avec douceur. Moi, personnellement, j'en suis pas là en train de faire revenir les morts pour l'instant. C'est pas ma priorité. Mais j'ai étudié tous ces textes et je trouve que c'est des voies d'éveil et d'expansion de conscience vraiment magnifiques. Et ça vaut vraiment le coup de commencer à s'initier tranquillement à cette voie finale qui est la voie de la résurrection. Alors, c'est pas la voie finale, mais c'est la voie, on va dire,
la plus extrême, la plus dérangeante pour nous aujourd'hui, par rapport au monde d'aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la, 6e vidéo donc des 11 jours, du portail de la manifestation de notre être infini et donc demain ça sera, la 53e vidéo pour apprendre à penser de manière infinie. À demain ou à ce soir.